toucher un petit peu à différents sujets, créer un jeu d'éducation à l'environnement comme ça a pu être le cas sur des projets précédents avec un centre social, leur faire découvrir les milieux aquatiques, des initiations au greffage par exemple avec des adultes, de la cuisine de plantes sauvages pour des maisons de retraite. Vraiment on touche un public hyper différent. L'idée de toucher un peu vraiment tous les publics et de créer de la synergie entre les gens, ça c'est vraiment un moteur très important pour moi, quoi. Plutôt collectif, ouais. L'association, elle se dirige plus sur la botanique. Quand même, l'objet de l'association est de travailler sur la connaissance des végétaux, des savoir-faire aussi autour des végétaux, mais quand même, le lien insecte-botanique, ce lien-là, je le trouve vraiment très intéressant. Benoît Morceau, moi je suis l'animateur de la structure. J'assure en fait tout ce qui est la gestion de l'association, on va dire gestion comptable et financière, ça c'est une de mes missions, et aussi tout ce qui est éducation à l'environnement et le démarrage de la pépinière. L'idée étant de pouvoir avoir un deuxième poste dans la structure au cours de l'année 2023. L'association La Buissonnante, en fait, elle a été créée en 2021 et en fait, elle est née un peu de la rencontre entre moi qui avait une micro-entreprise en éducation à l'environnement qui s'appelait Écologie participative et innovante et un petit groupe de personnes qui s'intéressaient aussi à tout ce qui était éducation à l'environnement sur le territoire du Bocage-Bressuret. Plus ponctuellement, on intervient aussi sur l'ensemble du département des Deux-Sèvres, notamment dans le cadre du programme Écorce, c'est un programme pédagogique auquel on participe depuis la création de l'association. On est sur tous les publics, en bas âge, maternelle, fin de maternelle, début de primaire. Et puis après, on va sur des collégiens, lycéens, voire même quelques étudiants. Et après, c'est de progresser avec des adultes, soit sur des actions plutôt pour leur intérêt personnel, mais aussi sur de la formation, plutôt des éducateurs à l'environnement, des agents de collectivité, et aussi, sans oublier les élus aussi. Voilà. Un gros projet de l'association, c'est effectivement le développement d'une pépinière associative. On se rend compte qu'il y a tout un mouvement qui incite à la replantation de haies, d'arbres, d'agroforesterie. Pour refaire ces nouveaux corridors écologiques, on a besoin d'arbres, notamment des arbres qu'on appelle végétales locales. L'idée, c'est de produire des arbres et des arbustes, avec le concours des habitants, de les associer à toutes les étapes, donner en fait des connaissances techniques, mais aussi transmettre des informations sur le fonctionnement des milieux naturels, etc. Qu'il y ait une transmission qui se fasse entre les gens, qu'il y a du lien social vraiment de créer à toutes les étapes, de la récolte, au tri de graines, le repiquage des plants. Montrer aussi des techniques culturales pour l'élevage de ces plants qui respectent l'agroécologie. L'association, effectivement, elle est adhérente comme elle est récente en 2021, elle est adhérente depuis sa création. Moi, je le suis depuis plus longtemps, à titre personnel. En fait, je suis adhérent en 2006 ou en 2007 pour la première fois. En cherchant sur Internet, je suis tombé sur le centre de ressources du Graine, Poitou-Charentes. Une fois que j'ai commencé par cette entrée-là, j'ai découvert qu'il y avait des ateliers pour les éducateurs à l'environnement, pour de l'échange de pratiques. Il y a vu les rencontres sortir et là, il y a vu des moments de transmission entre des enseignants, des éducateurs à l'environnement. Moi, j'ai animé un atelier sur plutôt la découverte du bocage et des plantes sauvages et c'était vraiment intéressant les échanges qu'il y avait eu. J'ai trouvé que c'était un chouette projet mené par le Graine. Vraiment, je garde un super souvenir de cette journée-là. Effectivement, il y a des sujets qui m'intéressent très fortement, notamment comme sur l'atelier de végétalisation des cours d'école. C'est un projet assez coup de cœur du moment. Là, en tant que structure d'éducation à l'environnement, on se doit d'aller à la rencontre des élus, des collectivités, des agents pour leur dire qu'il y a une autre dynamique à mettre en place. C'est des projets vachement fédérateurs. Et aussi sur l'accompagnement des entreprises, là, dans des démarches vertueuses autour de l'environnement. J'aimerais bien aussi allier ces deux sujets qui préoccupent la Buissonnante et le Graine. Et du coup, effectivement, pouvoir trouver des projets communs sur ces deux actions-là. Je pense qu'il y a des choses à écrire, à faire ensemble. Que les gens en fait puissent s'enrichir des connaissances autour de la biodiversité, les assimilent à leur quotidien et les prennent en compte dans leur vie de tous les jours. De toute façon, les pratiques, il va falloir les changer. Si on peut le faire de façon non imposée, non brutale, qu'il y ait de la synergie, que les gens se parlent entre eux, ça suscite de l'échange. Y aller chacun à son rythme pour à la fois protéger le climat et la biodiversité, ce serait top, mais vraiment avec de l'échange entre les personnes, c'est vraiment ce qui manque parfois dans nos sociétés, je trouve.